Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Va laisser cartes. Donc on est parti pour la guidance de votre week-end du 4 et 5 mars 2023. Alors c'est une lecture intuitive des cartes, donc ne prenez que si ça résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, surtout ne forcez absolument rien. On va démarrer par une première carte qui va donner un petit peu la tendance du week-end, l'énergie. On regardera ensuite l'environnement dans lequel vous allez évoluer pour ce week-end. Comment vous allez vous sentir, la force qui va vous accompagner, à quoi il faudra faire attention. On terminera par une carte de l'énergie que vous aurez en sortant de ce week-end et puis un petit message du petit oracle du tarot. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et surtout ça permet à ma chaîne de grandir un petit peu. Voilà, allez, on est parti pour une première carte de l'oracle des déesses. Alors, une première carte. Hop là, ben la voilà. Alors, on a une première carte, très très belle carte, hein, de Marie, qui parle de miracle. Donc, on part peut-être sur un week-end où il va se passer des choses inattendues que vous n'attendiez pas, pardon, qui vont vous faire plaisir et des choses que vous ne soupçonniez même pas. Peut-être que vous avez fait des prières, peut-être que vous avez des espérances par rapport à des choses, mais a priori, ce week-end, il y a des belles choses. Alors, on va regarder dans quel environnement ça se passe. Je vais prendre 3 cartes du tarot. Donc, c'est le tarot original 1909. Donc, je prends... Hop là, bah, j'ai 2 cartes déjà. On va prendre celle-ci en première. Celle-ci en suivant. Donc, on a 8. Et celle-ci, la grande prêtresse. Ok. Alors, on est dans l'idée de miracle avec, au milieu de ces 3 cartes, un valet de coupe. Donc, avec vraiment, ce valet de coupe, c'est... on parle souvent de lui en disant c'est l'amoureux du tarot. C'est celui qui a des rêves, qui a des illusions, qui est encore dans toute la jeunesse de l'espoir qu'on peut avoir. Et il y a peut-être un miracle lié au fait que vous allez prendre conscience de la réalité de certaines choses par rapport à des peurs que vous pourriez avoir, des angoisses, des fausses croyances. Voilà, c'est comme s'il y a des choses qui allaient se résoudre, que vous alliez réellement voir les choses telles qu'elles sont, ouvrir les yeux sur la réalité des choses et surtout comprendre... avoir l'intuition que vous êtes sur la bonne voie. Avec cette grande prêtresse, on a quelqu'un qui est très connecté, qui est dans l'écoute, la compréhension, qui ne s'exprime pas beaucoup, mais qui ressent énormément les choses. Donc le miracle, c'est que vous allez peut-être justement, voilà, comprendre que ce que vous ressentez, c'est juste, et que vous vous êtes fait des fausses idées, des fausses peurs, voilà, et que tout ça, ça tombe. Que vous renouez avec l'espoir, avec vos rêves, avec vos idéaux. Là, on a une femme qui avait les yeux complètement bandés et qui est ligotée, mais qui pense qu'elle est emprisonnée alors qu'elle ne l'est pas du tout. Elle n'est pas encerclée par les épées, elle peut couper ses liens avec les épées. Donc il y a vraiment l'idée de se faire des fausses idées, d'avoir des fausses croyances. Et l'idée de miracle, c'est que vous allez ressentir réellement peut-être un nouvel appel du cœur, peut-être des sentiments complètement nouveaux. Mais vous allez vous écouter, vous allez prendre le temps de vous écouter et vous allez lâcher le mental. C'est plus le mental qui va vous diriger sur ce week-end. Vous allez revenir à quelque chose de très très profond en vous. Vous allez revenir à votre cœur, à vos ressentis, à vos sensations. Sur quelque chose qui vous fait vraiment très plaisir. Donc peut-être une nouvelle relation, peut-être quelle qu'elle soit, hein, d'ordre relationnel, sentimental. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience que ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous aimez vraiment, c'est
c'est en vous que vous allez le vivre et non pas en vous faisant des fausses idées, quoi. Il y a une ouverture des yeux. Alors là, j'ai 2 cartes, je vais les prendre parce que là, c'était comment vous allez vous sentir, vous. On a un petit peu cette notion en même temps ici aussi avec ce 2 d'épée de quelqu'un qui se sent, qui aurait 2 directions à prendre, 2 décisions à prendre, et qui n'y voit pas clair du tout. On a cette même femme aux yeux bandés. Et c'est la même énergie dans cette carte. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas voir les choses ou ne pouvez pas les intégrer mentalement, la seule façon de faire un choix, c'est de s'écouter, d'écouter ce qu'on ressent, d'écouter les sensations qu'on a, puisqu'on a la vue qui est bloquée, d'écouter son cœur, d'écouter son intérieur. Parce que vous vous sentez aussi dans une énergie où vous avez envie d'avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très très important pour vous. C'est rigolo parce c'est quasiment 2 mêmes énergies. Là, on doit écouter son cœur pour prendre la bonne décision, le bon chemin, la bonne relation peut-être. Et là, on a 2 énergies très jeunes, une qui écoute son cœur et qui est dans des projets qui vont lui plaire, qui a envie de projets qui vont lui plaire. Et là, on est dans des projets qui tiennent vraiment à cœur et dont on sait qu'ils ont beaucoup de valeur pour nous et on s'y accroche. On est bien ancré, on est bien stable. On a aussi cette énergie de la grande prêtresse. Donc c'est un week-end si on a ce mot miracle avec Marie qui est autour, c'est simplement parce qu'on revient à soi, on revient à s'écouter soi et à ressentir ce qui nous fait du bien. On lâche le mental. On a le courage de prendre des décisions avec le cœur et de ne plus se voiler la face. Alors, on va prendre une carte pour voir ce qui va être votre force, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour justement avancer, faire votre choix, trouver votre chemin. Alors, une carte pour ce qui va être votre force, s'il vous plaît. Alors, pour les Sagittaires, une carte de force, d'atout, de ce qui va vous aider. Merci. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'ermite. On reste dans ces énergies. L'ermite, c'est quelqu'un qui prend le temps de faire le point sur ce qu'il a vécu, sur son passé, sur ses peurs, ses expériences, qui cherche la lumière à l'intérieur de lui. Voilà, tout comme la grande prêtresse est dans le ressenti et l'écoute, ce qui vient à elle, l'ermite, voilà, il va au fond des choses. Donc vous allez prendre le temps, et c'est ce qu'on voit ici, hein, avec cette carte-là, on se pose, vous allez prendre le temps d'écouter, de regarder ce qui vous plaît. Cette carte d'ermite, je vais pas demander, cette carte d'ermite, elle est particulière, là on a cette jeune femme-là qui est sur les hauteurs, et elle n'est pas en train de regarder les profondeurs de son passé, elle est en train elle a déjà fait le chemin, elle est en train de regarder devant, elle est en train de regarder l'avenir et elle porte la lumière. Donc la force que vous avez, vous, c'est d'être très au clair avec ce que vous souhaitez et de prendre le temps de le mettre en lumière et de le ressentir. C'est vraiment un week-end, vous en avez fini avec vos peurs et vos angoisses. Alors, ce qui va peut-être vous bloquer un peu, ou sur quoi il va falloir être un petit peu plus attentive, c'est ce 7 d'épée, c'est justement de ne pas retomber dans vos travers, de ne pas repartir dans
dans des choses cachées, de faire émerger les choses cachées dans la lumière. C'est ne pas rester dans des choses un peu sombres, un petit peu euh, qui ne sont pas, oui, des choses sombres qui ne sont pas claires. Ne pas vous laisser envahir à nouveau par des angoisses, par des doutes. Parce que vous avez cette volonté hein, de vous écouter, d'écouter votre cœur. Mais voilà, soyez vigilante, je vais prendre l'autre jeu, à ne pas vous laisser réembobiner par votre mental, par vos fausses peurs, vos doutes, vos croyances. Alors, avec quelle énergie vous terminez la semaine? L'énergie de ce 2 de denier qui est complètement à l'aise pour jongler entre deux choses. Là, on a un denier. Ici, voilà, on jongle avec ce denier. On le fait passer d'un côté, de l'autre. On est très, très à l'aise. Il y a une très, très belle évolution sur le week-end. Il y a une stabilité. On retrouve la stabilité qu'on avait dans cette grande prêtresse, qu'on a ici, Donc, vous sortez de ce week-end en étant dans un état d'équilibre. Voilà, vous avez fait vos choix, vous avez pris vos décisions et pour vous, c'est clair. C'est clair. Ça, vous pouvez jongler entre ce qui a de la valeur pour vous, ce qui vous tient vraiment à cœur. Tout ça, c'est très fluide. Ça passe, c'est très, très fluide. Il y a une fluidité dans cette carte. Vous n'êtes plus touché par des émotions comme ça, avec des hauts, des bas, des craintes, des doutes. Il n'y a plus d'emprise émotionnelle. Vous êtes vraiment, vous avez fait le point sur vous, sur ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez. Donc c'est un week-end, voilà, un week-end de miracle. Alors ça peut toucher plusieurs domaines. Hein. On est dans une énergie très générale là. Hein. Mais il y a quelque chose par rapport à quoi vous vous êtes apaisé sur le week-end. Vous avez compris que vous aviez une vision faussée de la réalité. Et que la réalité, elle est ce que vous ressentez, ce que vous aimez, l'objectif que vous vous fixez. Alors, on va prendre un message du petit oracle du tarot pour voir si on a un petit complément, un message, un conseil. On va voir ce qui sort. Alors, un petit message pour les Sagittaires pour ce week-end du 4 et 5 mars, s'il vous plaît. En voilà un. On a l'As d'épée. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité, lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Le silence qui soutient les mots. On est dans le silence avec cette grande prêtresse, avec cette ermite. On est vraiment dans le silence. Il y a besoin de ce silence, ce calme, de revenir à un calme intérieur, à une paix intérieure. C'est ça ce week-end, c'est la paix intérieure que vous retrouvez. Et l'assurance. De la paix intérieure et de l'assurance par rapport à qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Vous prenez conscience que tous les doutes que vous aviez n'étaient pas fondés. Je vais prendre un deuxième message, si ça veut. Si ça veut parler. Oula, ça veut fortement parler sur le coup. Et là, on a l'As de bâton. Alors, deux As. Hein. Deux As, c'est vraiment des commencements, des potentiels. Donc, c'est des très très bonnes cartes. Donc, As de bâton. Massue ou branche creuse. Bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature. Peu importe ma forme. Seule compte ma puissance. Bâton de marcheur,
poutre maîtresse ou aliment de ton feu. Je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. On a des énergies très jeunes ici, très, très vivaces, très vivantes. On a des énergies de valet, de page. C'est très, 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 très joli. Très beau week-end pour vous, les Sagittaires. Voilà, n'oubliez pas de liker. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.